Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cordonnier Bien Chaussé pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui enfin dédiée à un tuto. Alors pour ceux qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux, je parle bien sûr de YouTube et Instagram, vous avez vu qu'en ce moment je suis un petit peu en boucle sur les Red Wings, mais juste un petit peu, à croire un peu quand même que la passion vire à l'obsession. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas comment ça se fait, mais sachez que nous sommes agréés par la marque. D'ailleurs c'est juste écrit au-dessus de ma tête. C'est pour ça qu'on a accès aux semelles d'origine et que l'on en répare beaucoup et que vous envoyez beaucoup sur nos réseaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment en prendre soin pour qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Allez, générique! Bon, avant de commencer, il faut d'abord savoir de quel cuir est composée la chaussure pour savoir quel produit utiliser. C'est logique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer la Red Wing Mocto en aspect cuir lisse comme ceci. Je me souviens plus du nom du cuir utilisé, mais les fans, vous le marquerez en commentaire, parce que là j'ai un gros trou de mémoire. C'est un cuir qui est plein de fleurs, ce qui veut dire qu'il a gardé son épaisseur pour être très résistant. D'ailleurs, si vous regardez à l'intérieur, vous verrez que c'est un aspect d'un nubuck. C'est la chair du cuir en fait. Et c'est un cuir qui a été chargé en huile, ce que l'on appelle communément chez nous un cuir gras. Il existe une variante, je vous le mets ici, ce qu'ils appellent chez Red Wing le cuir rough out. Rough out, ce qui signifie chair à l'extérieur, et en fait c'est le même cuir mais qui est retourné. J'ai un modèle ici, vous voyez, il a l'aspect d'un nubuck et à l'intérieur il est en cuir lisse. Mais aujourd'hui on s'attarde sur la Red Wing Mocto, la classique. Je vous montre toutes les étapes pour en prendre soin et les garder le plus longtemps possible. Allez, on commence. Bien évidemment, on laisse les embauchoirs dans la chaussure pour la maintenir tendue, c'est ce qui maintient sa forme. Et bien maintenant, on va passer à la première étape, le dépoussiérage. Première étape, on dépoussière la chaussure à l'aide du décrottoir. On insiste bien dans les coutures. L'avantage du décrottoir, c'est qu'on peut bien avoir accès à la trépointe. Vous savez, cette bande de cuir qui est cousue en goodyear à la chaussure et après qui est cousue avec ce fil blanc à la couche intercalaire. Et on va aller bien insister à l'intérieur parce que c'est là que se met surtout la saleté. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un cuir spécifique, produit spécifique. Donc là, je vais utiliser le savon régénérant de chez Saphir pour les cuirs gras et les cuirs robustes. Deuxième étape, le nettoyage. Pour cette deuxième étape, on va laver notre cuir. Donc pour laver notre cuir, on utilise un savon. Il est fourni avec cette petite éponge. Alors moi, cette petite éponge, j'utilise pour rincer la chaussure parce que je la trouve pas assez performante pour laver. Toujours à l'aide de notre décrottoir, on va prendre du savon pur et on va brosser la chaussure. Vous voyez, on en prend un peu et on va savonner la chaussure. Toujours pareil, on insiste bien dans les fils pour aller nettoyer. Et alors toujours pareil, on va aller bien nettoyer notre trépointe. Alors moi, ce que je fais toujours après avoir passé le savon, je repasse à la brosse, mais avec un tout petit peu d'eau. Histoire de rincer un peu ma chaussure. Et surtout, l'eau va réactiver le savon et ça va créer une émulsion. Vous voyez, ça va vraiment bien nettoyer. Après, je prends cette fameuse petite mousse qui est fournie avec et j'essuie ma chaussure. Et après, un petit coup de sopalin ou de chiffon pour enlever l'excédent d'eau.
Donc vous avez vu, cette deuxième étape, elle n'est pas compliquée, hein, ça prend 5 minutes, il faut juste prendre le temps de le faire. La chaussure, ça lui fait du bien, le cuir vous dira merci. Et maintenant, je vais la laisser sécher pendant 24 heures, surtout pas à côté d'une source de chaleur. Donc quand vous allez le faire chez vous, et je sais que vous allez le faire chez vous, ne me les collez pas à côté d'un radiateur, parce que sinon votre cuir le lendemain, c'est du carton. Et après, alors pour le rattraper, faudra pas m'appeler. Cette troisième étape, allez, on voit suivant l'état de vos chaussures. Il y a besoin de les recolorer, la couleur est un peu partie, un peu de crème surfine, couleur cognac clair pour ce modèle de Mocto. Et si on n'a pas besoin de recolorer, on utilise tout de suite Lloyd Laser de chez Saphir. C'est une crème nutritive et protectrice à base d'huile de pied de bœuf. Ça va faire un soin global sur la chaussure. C'est là ce que je vais utiliser pour la vidéo, parce que j'ai pas besoin de remettre de couleur. Et pour l'entretien de tous les jours, c'est ça. C'est l'huile nutritive en aérosol de chez Saphir. Il y a du gaz propulseur à l'intérieur, donc on va vaporiser de la graisse, mais en micro-gouttelettes, ce qui fait qu'on ne va pas surcharger la chaussure en graisse. Ça, c'est le produit à avoir, j'ai envie de dire, pour l'entretien régulier de vos Red Wing. Vous trouvez qu'elles sont un peu sèches, un petit coup d'huile protectrice, et elles sont protégées et hydratées. Donc là, aujourd'hui, moi, je passe que de Lloyd Laser, parce que j'ai pas besoin de remettre de la couleur sur ma chaussure. Donc là, je vais juste l'hydrater et la protéger. Allez, donc vous voyez, on en met une toute petite noisette sur le palot. Comme d'habitude, grâce au palot, on n'a pas besoin de surcharger en produit. Voilà. Hop. Et allez, puis on va le passer en brossant bien sur toute la chaussure. Le palot, c'est vraiment un accessoire indispensable pour appliquer tout au produit. C'est vraiment super parce que vous voyez, on peut vraiment aller partout. Là, avec la main, j'irai vraiment pas vraiment dans les petits renfoncements, qu'avec le palot, je peux vraiment accéder à toutes les parties de la chaussure quasiment. Une fois que le produit est sec, vous touchez votre cuir. Moi là, je trouve encore un tout petit peu sec. À la main, une noisette, une deuxième couche. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne met pas beaucoup de produits, ça sert à rien de surcharger d'un coup. On en met un petit peu et on voit après s'il y a besoin d'en remettre. Voilà, donc si vous n'avez pas de palot, pour passer le lait, vous mettez un gant en latex ou vous le passez même à la main. C'est de l'huile de pied de bœuf, au moins vous aurez les mains hydratées. Allez, petit plus dans cette troisième étape que je vais vous montrer, l'utilisation de la graisse. C'est toujours pour les cuirs gras. C'est un produit que je vous montre pas beaucoup parce que ça c'est un produit, il faut savoir vraiment le gérer, la graisse. Il y a des gens qui achètent ça et qui en mettent trop sur les chaussures et à fin de compte qui fragilisent le cuir. Il faut l'utiliser surtout sur tout ce qui est chaussures de randonnée parce qu'attention, ça peut vous changer la couleur du cuir aussi, ça le fonce énormément. Donc, mais aujourd'hui je vais utiliser la graisse, pourquoi? Pour s'occuper de la trépointe. Cette bande de cuir sur laquelle est réalisée la couture petit point, on la délaisse constamment et donc elle n'est jamais graissée et c'est pour ça que le fil après casse et que la trépointe casse aussi. Et après, quand vous allez chez votre cordonnier pour faire un ressemelage, la facture elle monte vite parce qu'il faut refaire la couture goudure avec une nouvelle trépointe. Et je vous montre comment on l'entretient. Avec un peu de graisse, une petite brosse. Comme d'habitude, on se calme sur le produit, on n'en met pas beaucoup et on vient bien passer dans le fil et le long de la trépointe en frottant bien pour faire pénétrer la graisse. Et on laisse sécher. Si vous êtes allé au bout de cette vidéo, c'est que vous avez regardé toutes les étapes, du moins je l'espère. De toute façon, je vous remets tout en description. Bon voilà, le cuir est hydraté, vous le sentez au toucher, que votre cuir n'est pas gras, parce que vous n'en avez pas sur les mains, mais on sent qu'il est souple et qu'il est doux en plus. Ça lui fait la peau douce. Je pense qu'il faut que j'arrête de caresser les chaussures. Ouais, c'est bizarre, mais je crois que c'est une maladie. Bon, je vous fais un petit récap. Allez, on commence de la base. Donc si elles ont besoin d'être lavées, un petit coup de savon régénérant, histoire de les nettoyer en profondeur. S'il y a besoin de remettre de la couleur, un petit coup de crème surfine. Mais là, que s'il y a besoin de remettre de la couleur. Et l'entretien régulier, c'est Lloyd Laser, forcément. De temps en temps, un petit coup d'huile nutritive. Toujours tout ça pour hydrater le cuir et le protéger. Bien sûr, tous ces produits, ils sont disponibles
Maryse sur notre site internet www.lecordonnierbienchaussé.fr. Maryse, ils vont pas savoir qui c'est. Il y a que les plus jeunes, ils savent même pas qui est Pierre Bellemare. Et puis comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air. Hein. Bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne. Vous vous abonnez aussi à notre compte Instagram pour suivre notre actualité. Vous nous mettez un petit commentaire. Et puis moi maintenant, je vais aller bosser parce qu'il faut que j'avance un peu dans le boulot. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.